Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je vous raconte une histoire, une légende qui peut être à la fois celte et à la fois martiale. Et après tout, les deux cultures se ressemblent énormément sur certains points. Je vais vous raconter l'histoire du guerrier qui s'ignorait. Je vous emmène donc tout de suite dans mon univers, là où la frontière entre la culture celtique et les arts martiaux est quasi imperceptible. Carion était un bûcheron celte d'un clan vénète, dans le sud du Morbihan actuel. Chaque jour, il coupait du bois pour le chauffage, mais également pour diverses constructions. Il connaissait très bien la forêt, où trouver le type de tronc en fonction des besoins du jour, mais aussi où étaient situées les tanières des animaux dangereux afin d'éviter de mauvaises rencontres. Il n'avait jamais vraiment appris à se battre. Bien que cela était un jeu courant et fort amusant pour les enfants celtes, il n'avait pas, contrairement à certains de ses amis, eu l'envie ou la chance de devenir guerrier. Il faut dire que le jeune homme n'était pas très doué en lutte et ne s'était jamais illustré, que ce soit par la force ou l'habileté, bien au contraire. Son destin fut tout autre. Dès qu'il eut l'âge et la vigueur suffisante, son père le confia à son oncle pour apprendre le métier de bûcheron. En effet, son oncle, voyant son âge avancé, n'arrivait plus à couper la quantité d'arbres suffisante aux besoins du clan. Voyant l'hiver approcher et n'ayant que des filles, il se mit d'accord avec le père de Carion pour le prendre sous son aile. Ainsi, quand l'oncle rejoignit Avalon, le royaume des morts, Carion avait suffisamment appris pour prendre la relève. Il avait trouvé sa place dans le clan, il avait fondé une famille et faisait de son mieux pour apporter ce dont avait besoin sa famille et son clan. Malheureusement, les relations avec un puissant clan voisin s'étaient envenimées depuis quelques années pour des raisons obscures de rivalité. Carion sentait bien la tension monter au sein de son clan, surtout auprès de ses amis guerriers qui semblaient plus que jamais prêts à honorer le clan et accomplir leurs devoirs. Que pouvait faire le bûcheron? Mis à part éviter d'aller couper du bois près du clan voisin, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et un triste jour, ce qui devait arriver, arriva. Dès la fin de la trêve de Yule, le clan voisin passa à l'attaque. Les vaillants camarades de Carion luttèrent tant bien que mal, mais l'adversaire avait l'avantage du nombre. Carion, qui tentait de mettre sa famille à l'abri, fut soudain attaqué. Dans un réflexe de survie, il opposa sa hache qu'il tenait alors à la main, et frappa son opposant comme s'il s'agissait d'un tronc d'arbre. Son adversaire s'effondra inerte sous la violence du coup. Toutes ces années à frapper le bois, en optimisant chaque coup pour économiser son énergie, tout en étant le plus efficace possible, avait fait de Carion un bûcheron de très grande qualité. Il se dit alors: « J'ai eu de la chance de parvenir à me défendre, mais je ne connais personne dans tout le clan capable de donner des coups de hache comme moi. » Durant des années, le bûcheron avait entraîné son corps et son esprit au dur labeur, sans se douter que sa hache pourrait un jour être une arme. Il avait ainsi forgé son corps, son habileté, sa précision, sa puissance, son endurance, sa ténacité, sa persévérance, comme l'aurait fait un maître d'armes. Craignant pour sa famille et ses amis, le bûcheron plongea alors dans la bataille pour aider ses amis d'enfance et son clan. Mais son aide ne fut pas suffisante, ils furent vite acculés. Et c'est alors que lui vint une idée. « Attirez-les vers moi » dit-il à ses compagnons. Carion frappait dur et fort tel un berserker, mais maîtrisait parfaitement sa hache à chacun de ses coups. N'ayant pas appris à parer ou esquiver, ses amis le protégeaient tant que possible, conscients que chaque fois qu'il pourrait frapper de la sorte, l'ennemi perdrait soit un homme, soit de la détermination. La bataille s'enfonça peu à peu dans la forêt. Carion et ses amis approchèrent non sans mal d'une grotte que le bûcheron prenait habituellement toujours soin d'éviter. Malheureusement, pour arriver jusqu'ici, plusieurs compagnons avaient péri. Soudain, Carion cria à ses compagnons « Montez !» en indiquant un petit chemin tortueux permettant de surplomber la grotte. Carion et ses camarades n'étaient alors plus que quelques-uns, face à une dizaine d'opposants.
Le bûcheron jeta sa hache vers ses adversaires les plus proches pour permettre à ses amis de tourner les talons et de suivre son instruction. Chacun d'eux savait qu'en forêt, Kérian était dans son élément et qu'il fallait suivre ses instructions. « Et maintenant ?» interrogea furieux l'un des amis du bûcheron, regrettant de lui avoir fait confiance. « Soyez patients, les amis. Les dieux Lugh et Cernunnos vont certainement nous envoyer un allié puissant. Tapez du pied pour qu'ils entendent notre appel. » Kérian se mit alors à marteler la pierre du pied. La plupart de ses compagnons en firent autant, ne sachant trop que penser de leur ami. Mais il n'y avait bien que les dieux pouvant les sortir d'un tel guêpier. Leur martèlement résonnait dans la caverne sur laquelle ils étaient perchés. Ajouté aux cris de leurs poursuivants, cela créait un véritable brouhaha. Pourtant, tout ce bruit fut bientôt couvert par un rugissement effroyable. Les guerriers venaient de réveiller le maître des lieux, et il était furieux. Le silence s'imposa soudain. Trop tard. Kérian invita ses compagnons à se faire discrets. Ils s'imbriquèrent tout contre la roche. Certains de leurs assaillants fuirent. Le plus proche semblait pétrifié en regardant vers l'intérieur de la caverne, alors que des pas lourds se firent entendre. Soudain, deux autres jetèrent leurs lances. Kérian et ses amis eurent un mouvement d'esquive avant de réaliser qu'ils n'étaient pas la cible. Les pas lourds s'accélérèrent et un ours immense prit en chasse les lanceurs, bousculant au passage le guerrier pétrifié qui s'envola à plusieurs mètres et retomba inerte comme une poupée désarticulée. L'ours rattrapa rapidement un premier homme et le mit en pièces avant de poursuivre le reste de la troupe. Dès que Kérian estima que lui et ses amis étaient hors de danger, ils descendirent de leur perchoir et rentrèrent au village, prenant bien soin de faire un large détour pour ne pas rencontrer l'ours. Arrivés au village, ils purent constater que celui-ci avait retrouvé un semblant de calme. La plupart des adversaires les avaient poursuivis dans les bois, les autres avaient été repoussés. Les survivants prenaient maintenant soin des blessés et des dépouilles des hommes tombés au combat. Il n'y eut pas d'autre assaut du clan rival qui avait envoyé ses meilleurs guerriers. Lorsqu'ils récupérèrent les dépouilles de leurs hommes tombés au combat et qu'ils virent les terribles blessures qu'avait infligées l'ours, ils prirent peur et ne cherchèrent plus jamais querelle. Et pour cause, ils crurent que Kérian avait un lien particulier avec l'ours et qu'il était donc bien trop dangereux d'attaquer à nouveau. Le bûcheron reprit son travail, heureux d'avoir pu préserver sa famille et son clan. Ceux qui étaient tombés s'étaient battus vaillamment et avaient certainement gagné leur place à Avalon. Il prit néanmoins bien soin d'éviter le territoire de l'ours pendant longtemps. Kérian devint une véritable légende. Certains dirent que c'est l'esprit de la forêt qui l'aurait guidé ce jour-là. D'autres dirent que chaque homme est un guerrier qui sommeille et qui se réveillera lorsqu'il devra affronter son destin. Pour ma part, je vous invite simplement à faire preuve de sang-froid et de donner le meilleur de vous-même en toutes circonstances. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez en découvrir plus, à aller regarder les différents liens en description. Vous retrouverez le blog avec plus de 150 articles, mais aussi des liens vers mes livres si vous voulez vous faire plaisir pour les fêtes de Noël ou même à n'importe quel autre moment. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la chaîne YouTube ou sur le blog, à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, vous abonner si vous le souhaitez, et moi je vous dis à la prochaine. En attendant, portez-vous bien et Kenavo!